Eroneia, scuola di filosofia, éponge de lumière. Revenir au b.a.-ba de la nature et de la science. Et voilà. Le simple fait que ces questionnements nous s'imposent avec une telle évidence démontre bien que la quantité numérique 5 immédiatement représentée par le chiffre 5 n'est pas le sens de ce cryptogramme, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez bien, chers amis, que le réflexe mis en place lors de notre apprentissage à lire et qui nous fait voir une étendue arithmétique dès que le cryptogramme 5 frappe notre rétine. Ce réflexe est bien loin de nous faire comprendre quoi que ce soit autour du sens de la réalité, de l'objet, le nombre 5, quand le signifiant il nous donne à voir. Tout au contraire, ce que ce réflexe met en place est bien plutôt notre capacité de pénétrer un univers d'objets au comportement parfaitement énigmatique dès le début. Si seulement nous décidons d'emprunter la noble voie du mathématicien dyscalculique, à savoir du philosophe contemplatif en sa théoria, plutôt que celle du matheux agacé, trop affairé dans ses calculs pour avoir le temps de s'en étonner. Voilà donc bien établie notre première sur 3 vérités autour du nombre arithmétique. Un nombre arithmétique n'est saisissable qu'à travers son symbole ou chiffre. Et ce simple signe nous en apporte la présence sensible, aussi immédiatement que le dessin d'un triangle en géométrie. Et cette présence sensible du nombre lui-même devant nous, grâce à son cryptogramme, n'est 1, ni la présence d'un objet autre que le nombre lui-même, comme une pizza ou des petites balles colorées. 2. Ni le sens du symbole cryptogrammatique qui le manifeste et qui reste tout à décrypter. Deuxième vérité autour du nombre arithmétique. À l'affirmation « Il est impossible de voir la forme du chiffre 5 sans la traduire, presque instantanément, en la quantité 5 » de Hehn, nous ajoutons la précision absolument essentielle et en la qualité 5, car un nombre n'est pas qu'une quantité, mais bien aussi une qualité, une forme bien déterminée, ayant ses propres proportions internes. Ainsi, de même la différence entre ce carré et ce pentagone n'est pas que quantitative,
car il s'agit bien de deux formes différentes. Tandis qu'au contraire, la différence entre ces deux carrés est uniquement quantitative, car il s'agit de la même forme, mais de tailles différentes. De même, la différence entre le nombre 4 et le nombre 5 n'est pas qu'une différence de quantité, car il s'agit aussi de deux formes différentes. Le 4 est pair, et justement, le premier, nombre carré, le 5 est impair, et le troisième, nombre premier. Et il est bien de se rappeler que toute la modernité, en mathématiques et en physique, ainsi que, hélas, toutes ses dérives, se fonde justement sur la libéralisation de cette méthode de visualisation géométrique des nombres appréhendés comme des formes en leurs différences qualitatives. Chez Simon Stevin de Bruges, 1548 à 1620, les nombres ne se bornent plus à être carrés ou cubiques, ce qui se passait déjà chez Euclide. Ils deviennent aussi des docides, des plaintides, en acquérant leur propre profondeur, cohérence et continuité, si bien que dorénavant, il sera possible d'en étudier les propriétés en visualisant directement leur forme solide, que Galilée dotera de mouvement. Voilà achevée la description du fondement des nombres géométriques, par lequel nous espérons facilement démontrer leurs vraies propriétés et réfuter légitimement quelques absurdités en use. Simon Stevin, l'arithmétique, 1585. Troisième vérité, autour du nombre arithmétique. Le nombre que grâce à son chiffre nous percevons directement sur la feuille où nous l'écrivons est de par sa nature propre, une forme qui s'auto-mesure et qui ne fait que cela. Autrement dit, l'identité même du symbole 5 et donc son identifiabilité réelle comme un nombre sur la feuille où nous lecteurs le percevons est dans le fait qu'il signifie immédiatement. Il présentifie à notre perception directe une entité qui s'auto-mesure et qui ne fait rien d'autre que s'auto-mesurer. Au fait, lorsque nous lisons 5, par là même nous lisons. Mieux, nous percevons 5 fois 1, en même temps que ses contraires, 5 divisé par 1 et 5 sur 1, donnant, tu m'étonnes, ce même résultat ici en présence. La même chose valant pour 2, 3, 4, 6, 7 et les autres, où les 1 qui apparaissent dans ces expressions signifient, dirait Euclide, les parties qui mesurent, pile de fois l'entier auquel elles appartiennent. Et ça, tout le monde le comprend, car il le voit immédiatement. Mais ce qu'il faut toucher des mains de notre intelligence bien éveillée et présente est ce fait que ces égalités matheuses, auto-évidentes, malgré leur parfaite contrariété, 5 égale 5 fois 1, égale 5 divisé par 1, égale 5 sur 1, représentent justement un phénomène strictement réfléchissant d'automesure, car l'entité que nous avons devant nous, ce nombre 5, impair et premier, ne tire de rien d'autre que de lui-même la vertu de se mesurer soi-même. Mais ceci aussi se comprend.
Très bien. Si seulement nous avons vraiment cultivé la noble vertu de la patience contemplative, que je vous invite à arroser et nourrir au fur et à mesure que nous avançons vers notre mère la nature, tout d'abord celle des mouvements incontrôlés de notre intelligence et de notre imagination, qui autrement nous empêchent d'y parvenir en nous enfermant dans nos cages mentales. Réfléchissez-y donc un instant, posément. 1. Notre première vérité autour du nombre arithmétique. Cours 5, 3.2.1. Première vérité 1 a été que son cryptogramme porte directement devant nos yeux la présence du nombre lui-même comme étendue sensiblement donnée, et non pas celle d'un objet autre que lui, comme une pizza ou des petites balles colorées. Deux. Notre deuxième vérité, que nous venons juste de découvrir, est que le nombre 5 n'est pas qu'une quantité, mais bien aussi une qualité, une forme aussi structurée que ce pentagonos formé par un eis, 2 duo, 3 treis, 4 tétares, 5 penté, goniai. Et par là même, nous admettons que pour faire de la géométrie, il nous faut bien les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 108, 360 et toutes les autres. Mais la seconde partie de notre première vérité, cours 5, 3.2.1, première vérité, 2, nous a aussi appris que la réciproque n'est pas vraie. Aucune géométrie traitant de par sa nature d'étendue spatiale ne pourra jamais nous aider à construire des nombres. Pourquoi ? Mais évidemment car nous avons bien dû admettre qu'il n'existe pas un gâteau impair. Bref, nous savons bien désormais qu'aucune étendue imaginable ne pourra jamais construire le nombre impair et premier 5, ni d'autant moins le mesurer. Car ce n'est au contraire qu'avec le 5 et ses copains, des purs et simples dons de la nature, comme l'eau et le soleil, qu'on peut mesurer et donc bâtir tout le reste, y compris le pentagone. Nous avions un tel potentiel, de telles espérances, mais nous avons dilapidé nos dons, notre intelligence. Notre course aveugle à la technologie n'a fait que précipiter notre perte. Notre monde touche à sa fin, mais la vie doit continuer.
Tu as réussi. Ils sont libres maintenant. Et ensuite, que va-t-il se passer? Je ne sais pas très bien. Mais ce monde est à nous maintenant. Il sera ce que nous en ferons. Puisqu'en percevant 5, nous percevons par là même combien de fois le 1 le mesure. Un nombre ne serait-il donc, au fond, qu'un simple assemblage de 1, comme notre pédagogie à la mescaline voudrait faire croire à notre imagination reptilienne, voir cours 3 chapitre 4, en nous infligeant des propos et des images cauchemardesques, comme ci de suite. Si l'on part de 0 et que l'on ajoute 1, 1 et 1, des nombreux nombres sont construits. Combien? Autant que l'on veut. On peut imaginer de construire une infinité de nombres. Il n'y a pas un dernier nombre. Serait-il donc possible de construire le nombre 5 rien qu'en assemblant des 1?
Dans ce cas, Monsieur du Sautoy aurait bien tort lorsqu'il affirme que les nombres premiers sont les atomes indivisibles de l'arithmétique. Pour le mathématicien, ils sont un don de la nature. Leur importance s'explique par leur capacité à bâtir tous les autres nombres, tandis qu'il a absolument raison. Comme nous allons le démontrer ci de suite.